Bonjour, bonsoir mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Kanguka est au Canada. Kanguka a fait ses valises et s'en va au Canada. Oui, la prochaine croisade, elle sera au Canada, à Ottawa. Oui, pour ceux qui résident du côté du Canada, soyez salués parce que vraiment, la gloire de Dieu est en train d'arriver chez vous. La gloire de Dieu est en train d'aller dans vos maisons. Vraiment, nous vous passons le bonjour, nous vous passons le bonsoir. Kanguka sera donc, comme je le dis depuis là, que Kanguka sera cette fois-ci au Canada. Et le pasteur, le prédicateur, l'homme de Dieu a déjà dit, il a fait une annonce là, il y a de cela 1 heure de temps. Oui, Chris Dikoumana a fait une annonce il y a de cela 1 heure de temps. Il disait que le lien pour s'inscrire en ligne, ce sera disponible dans 1 heure au travers de l'application Kanguka que vous et moi nous avons déjà, oui. Pour ceux qui n'ont pas encore l'application Kanguka, allez sur Play Store ou App Store. Pour ceux qui ont un iPhone, vous pouvez aller sur App Store. Pour ceux qui ont un Android, vous allez sur Play Store et vous allez télécharger l'application de Kanguka. Après l'avoir fait, vous allez voir donc là où on s'inscrit pour la croisade au Canada, maman. Ce sera du venez voir. Ce ne sont pas les bacs badjo, les hon d'Ambala. Non, ce sera du venez voir, maman. Et ce ne sont pas les choses qu'on fait un genre là. Non. Vous savez que chez les blancs là-bas, ce n'est pas comme chez les noirs, maman. Ici, chez nous là, c'est que même si tu ne t'inscris pas, tu peux partir. Et d'abord, depuis que l'homme de Dieu, Christ Dikouma, a fait les croisades chez nous ici en Afrique, moi, je n'ai jamais entendu quelque part qu'on s'inscrit. On part seulement là-bas. C'est toujours des endroits tellement vastes, soit des aides de terrain. Bref, c'est toujours vaste. Mais chez le blanc, ce n'est pas la même chose. Chez le blanc, eux, ils contrôlent tout. Ils veulent savoir qui est parti, qui n'est pas parti. Donc, c'est pour ça qu'il y a le lien pour s'inscrire. Ce n'est pas comme ici chez nous. Donc, inscrivez-vous. Et s'il vous plaît, pour ceux qui vont s'inscrire, soyez sûrs que vous allez partir. Parce que vous pouvez vous inscrire et vous ne partez pas. Et si vous le faites, vous avez bloqué la place de quelqu'un d'autre parce qu'il y en a qui ne vont pas pouvoir peut-être s'inscrire aujourd'hui et qui vont vouloir s'inscrire peut-être plus tard et ce sera déjà plein. Donc vraiment, si vous n'êtes pas sûr d'y aller, n'inscrivez pas votre nom parce qu'une fois que vous êtes inscrit, le nom va caler là-bas et ça peut bloquer certaines personnes. De toutes les façons, avec Kanguka, il n'y a pas de hasard. Pour ceux qui vont partir, c'est que vraiment le Seigneur avait écrit depuis la nuit des temps que ceux-là iront à la croisade de Kanguka au Canada, à Ottawa. Pour ceux qui ne pourront pas aussi partir, c'est pas grave. On pourra suivre ça en différé. Donc, voilà un peu pour ce qui est de l'inscription par rapport à la croisade du Canada. Donc, comme on le disait, ce sera une croisade vraiment à nul autre pareil. Du moins, toutes les croisades de l'homme de Dieu, Christ Dikouma sont toujours des croisades uniques en leur genre. Il n'y a pas une croisade qui ressemble à une autre. Chaque croisade est unique. Chaque croisade a la main de Dieu dessus. Donc, on attend pour voir. Et pour la petite histoire, le Canada est un peu comme... je vais dire quoi? Le Canada est un peu comme la seconde ville, pour ne pas dire peut-être la troisième ville, ou du moins pas ville. Le Canada, c'est un pays. Donc, le Canada est un peu comme le deuxième pays ou peut-être le troisième pays de l'homme de Dieu, Christ Dikouma. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme de Dieu, si vous le suivez bien, comme nous tous on le suit là, il aime souvent parler du Congo Kinshasa et du Canada. C'est pour ça que je dis que le Congo, le Canada doit être soit le deuxième, soit le troisième, parce qu'il parle aussi beaucoup des Congolais. Mais je pense que le Canada, c'est le troisième parce que il parle beaucoup plus des Congolais, de Kinshasa. Il nous a raconté son histoire. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi il tient beaucoup à ces deux pays, c'est quoi? C'est que premièrement, pour le Congo, c'est là où il a eu
pardon, là où c'est le pays dans lequel il a été éprouvé. C'est au Congo-Kinshasa que le Seigneur l'a vraiment éprouvé. C'est par là qu'il est passé par des difficultés intenses dans sa foi de chrétienne, dans son ministère, dans son appel. Il était parti au Congo, non pas comme un homme de Dieu. Lui, il partait acheter l'or avec ses partenaires pour aller revendre parce qu'il était un businessman. C'est après donc ça que, quand ils sont partis là-bas, il y a eu donc les troubles dans le pays, comme nous tous on connaît. Et puis, on a commencé à dire que tous ceux qui ont une ressemblance, le faciès des gens du Rwanda, ils sont considérés comme des Congolais, comme des Rwandais, espions, quelque chose de ce genre. Et comme lui, il a donc cette face-là, il ressemble un peu aux Rwandais, on l'a donc pris, on lui a dit que, ah, tu fais partie des rebelles. Et il a donc passé des moments très difficiles là-bas. Il mangeait à peine et on avait même essayé de le killam, mais Dieu n'a pas permis qu'il soit killam. Il a souffert, il a passé des jours et des jours, des semaines. Il a passé beaucoup de temps là-bas sans vraiment se nourrir. Il était franchement maigre. Il disait qu'il pesait un truc comme 50 kilos ou 45 kilos. Imaginez un homme de sa taille qui pèse 50 kilos. Vous pouvez imaginer, il avait la peau sur les os. Donc, c'est comme ça donc il a pu trouver une famille congolaise qui l'a aidé. Et cette famille même était très pauvre. Il dormait à même le sol, sur la terre rouge. Pour vous dire, il était arrivé au point où même les chaussures qu'il portait étaient trouvées en bas. Il avait seulement un pantalon. Et quand il avait ce pantalon-là, il était obligé de rester à l'intérieur de la maison parce qu'il n'avait pas un autre truc pour porter. Et quand il partait même à l'église, c'était ses habits. Bref, il dit qu'il avait les puces au corps parce que là où il dormait, c'était vraiment pas ça. Il a souffert. C'est comme ça que finalement, Dieu a permis qu'il s'en sorte. Ça, c'est la petite histoire avec le Congo. Maintenant, pour le Canada. Papa Kanguka, Chris Dikomana, l'homme de Dieu, nous dit souvent que le Canada est comme... je sais pas, que c'est le Canada qui lui a donné son épouse qu'il a actuellement, oui. Écoutez bien, quand il parle du Canada, il dit toujours que c'est le Canada qui lui a donné son épouse. Pas que c'est pas Dieu, mais une façon de dire que sa femme vient du Canada, oui. Lorsque Dieu a fait en sorte que Papa Kanguka et Maman Kanguka se rencontrent, Papa Kanguka, lui, il était... chez lui au Burundi et Maman Kanguka était au Canada. Elle faisait ses études là-bas. Elle avait tout son appartement. Bref, elle avait déjà sa vie rangée. Et c'est comme ça donc lui étant au Burundi, ayant déjà entamé son ministère, il faisait des publications sur Internet. À cette époque-là, Internet venait de voir le jour. Donc, il faisait des publications sur Facebook pour remonter des gens parce que le Seigneur lui avait demandé de le faire à cause de ce que le pays avait eu à traverser. Vous connaissez ce qui s'était passé également au Burundi. Donc, il fallait qu'il donne des messages d'espoir aux gens. C'est donc dans ces messages d'espoir que Maman Kanguka était l'une des personnes qui suivait ces messages. Et une fois donc, lui, il dit qu'il n'avait plus de connexion pour être en ligne, pour poster ses messages. Et c'est comme ça que Maman Kanguka l'avait donc contacté via son email parce qu'il laissait souvent son email pour ceux qui veulent... pour ses fidèles, quoi, pour les gens qui le suivaient. Elle a donc contacté pour lui dire que, ah, pasteur, oh, homme de Dieu, on ne te lit plus sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a donc écrit que non, il a juste des problèmes de connexion, mais que ça va aller. Et comme ça, de fil en aiguille, quand il s'est connecté, ils ont commencé à partager la parole de Dieu sur Internet, sur email. Et comme ça, il a pu se reconnecter, il s'est connecté et tout. Et il dit donc en priant, c'est comme ça que Dieu lui a dit que voilà ton épouse que tu me demandes depuis que Seigneur, je veux une femme, je veux celle que tu m'as destinée. C'est comme ça donc il a commencé donc à faire les appels de Baal. Comme on dit chez nous au Cameroun, il a commencé donc à faire les appels de Baal à Maman Kanguka. Et de fil en aiguille, Maman Kanguka a cédé
Et ils sont le couple que nous tous on connaît aujourd'hui. Je veux couper court comme ça parce que je ne veux pas trop tirer. Donc, c'est comme ça donc,